Dans cette vidéo, une Mini électrique, de la technologie. Que penses-tu de Mercedes? De rien. Et des imitations de poules. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV, nouveau Ioniq 28 Challenge aujourd'hui. Alors c'est une intro à la n'importe quoi, parce qu'on tourne les intros toujours à la fin des vidéos. Mais là on a commencé tard, donc il fait nuit. Voilà, on est éclairé en face par la Ioniq 28, en plein phare dans la gueule. On est dans la Mini. D'ailleurs on l'a pas dit, quelle voiture on essaye aujourd'hui? Quelle voiture on va mesurer les consos et calculer les autonomies? C'est la Mini Cooper SE. Alors en version Flavo Red avec un pack d'options XL, c'est-à-dire en gros le top. D'ailleurs, fiche technique tout de suite. J'ai l'impression d'avoir ma tête qui vole à l'arrière de la voiture. Mais... c'est tout à fait le cas. Allez, on se fait rapidement la fiche technique de la Mini Cooper SE dans cette version Flavo Red Pack XL. L'autonomie WLTP est donnée pour 388 km. La batterie fait 49,2 kWh avec une chimie NMC. La transmission se fait malheureusement au roue avant. Le moteur fait 160 kW, soit environ 220 chevaux, pour un couple de 330 Nm. Le 0 à 100 est donné pour 6 secondes 7 et la vitesse maxi est annoncée à 170 km/h. Enfin, la voiture fait un poids à vide de 1680 kg. Passons à la recharge maintenant avec une puissance de recharge en AC de 11 kW et une puissance de recharge DC de 95 kW max pour un 10-80% exécuté en 30 minutes vérifiées. Au niveau des tarifs, la Mini Cooper SE a subi une grosse baisse de prix récemment pour s'établir pour le modèle de base à 34 450 € et le modèle qu'on essaye, lui, c'est un petit peu plus cher quand même, 42 990 €. Et il n'y a pas de bonus parce que la voiture est malheureusement fabriquée en Chine. Alors les prix sont élevés, mais les loyers sont intéressants. D'ailleurs, sur la chaîne EV.fr, rubrique comparer les LOA, vous remplissez un petit formulaire, vous indiquez quelle version vous voulez, la longueur de la location, ainsi que les kilomètres que vous comptez parcourir. Et nous, on vous met en relation avec jusqu'à 3 loueurs qui vous feront des propositions de LOA. Ainsi, vous pourrez comparer tranquillement les loyers. C'est sur la chaîne EV.fr, rubrique comparer les LOA. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Donc, on a décidé avec Alex d'être à deux dans la voiture. C'est pour ça que Guillaume nous accompagne aujourd'hui. Bonjour à tous. Guillaume, que vous avez déjà vu dans le Mega Challenge 1, c'était en Leaf. J'étais en Leaf. Mega Challenge 2, En i308. dans l'essai conso de la Tesla Model 3 Highland. Avec Pierre, Jonathan, Fifi. Et donc, Guillaume, tu vas conduire Bibiche, la Ioniq 28. Comme ça, nous, on est dans la voiture, on peut vraiment trifouiller dans l'écran à deux. Et on a quand même la Ioniq 28 en maître étalon. Si vous ne connaissez pas le Ioniq 28 Challenge, c'est un protocole pour mesurer les consos des voitures en ayant un référentiel, toujours le même, la Ioniq 28, donc c'est pas une comparaison directe. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, parce que on a plein d'abonnés. On peut avoir par exemple cette petite Mini pendant 10 jours pour vous en faire un compte rendu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, parce que c'est sur Instagram. Toi, t'es pas sur Instagram. Je l'ai, mais je suis. Ouais. Ne faites pas son erreur. Rejoignez-nous sur Instagram parce que c'est cool, c'est là qu'on discute vraiment. Bon, je vous propose de quitter cette voiture sombre où on est c'est trois. un peu glauque, hein, ouais, c'est hyper glauque. Ça commence à sentir la transpiration. Et on part sur la route. Cette fois-ci, il fera jour parce que ça a été déjà tourné, etc. Bref, allez. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, c'est parti, on est dans la Mini Cooper SE. Ah, il y a un E aussi. Ouais. Donc, on va se mettre en condition du Ioniq 28 Challenge. On parlera de l'interface et tout en roulant pour pas rester trop longtemps à l'arrêt. Donc, pour démarrer, c'est ici, on tourne vers la droite, on démarre. Ici, drive, marche arrière, etc. Bon, Ouais, voilà. C'est pas ce que je préfère, mais bon. On va se mettre au niveau du chauffage. Ici, on est à 22. On voit que ça clignote en bleu, c'est-à-dire qu'elle est en train de rafraîchir. Il fait 27. On est un petit peu hors condition, mais tous les jours qui viennent, il pleut, donc on est obligé de le faire aujourd'hui. Voilà. Et en plus, là, c'est le soir et donc ça va baisser. Donc, quand on clique sur la clim, on est en mode auto. On a mis plutôt en faible pour pas que ça fasse trop de bruit, donc tout va bien. Au niveau de la régène, Donc là, tu as dit B. on fait un coup pour aller en marche avant, hop, on est en D. Un deuxième coup, on est en B, et c'est en B qu'on a la régène max et le one pedal. En D, on peut régler la régène qu'on veut. Il y a 3 niveaux, plus un niveau automatique, adaptatif. Et Mais en B, on est au max, on se pose pas de questions. Au niveau du mode sport, éco, etc., c'est dans expérience. Ici, quand tu lèves, hop, tu vas en go-kart, ça c'est le mode un peu sport, qui fait le plus de bruit d'ailleurs. Et quand tu descends, tu vas ici en mode green et c'est le mode éco. Bon, nous, on va se mettre encore. Ok. Et on va remettre les tripes à zéro. Ouais, ce serait bien. Donc, trip, on va sur la petite maison.
trip, individual, remise à 0, réinitialisé. Voilà. Ok. C'est bon? Je t'entends, c'est bon. T'as remis à 0? 0. Allez, c'est parti. Allez, on passe en B. Et moi, du coup, c'est la première fois que je conduis cette voiture. Ouais. Découverte de la Mini. Bien. Bah, déjà, on sent qu'on est près du sol. Juste descendre le trottoir, sans digue, tic tic. Bon, donc, commençons. Est-ce que t'as de la régène à 100%? Ça me paraît faible. Ça te paraît faible? Elle a l'air d'aller au max, donc Ah ouais, je pense ouais. que t'as de la régène. Ouais, mais sauf que je trouve le max, c'est pas beaucoup. Hein. Je trouve que c'est pas mal. On verra, Ouais. on va faire Bah, là, premières impressions, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on a dit qu'il y avait du one pedal en marche avant, mais pas one pedal marche arrière. On a dit qu'il y avait 3 niveaux de régène en mode D, et enfin 4 avec un mode adaptatif. Et t'as le mode B Qui lui est au max. qui lui est au max et one pedal, c'est le seul qui a le one pedal. Alors il y a peut-être des gens qui vont dire ah là là, mais vous êtes 2 dans la Mini et un seul dans la Ioniq 28, ça désavantage la Mini. On a déjà fait une vidéo, je vous invite à la découvrir, tiens je la mets entre nous deux, Allez. où on avait fait un trajet avec une voiture, une Ioniq 28, où Alex était seul, et une Ioniq 28 où on était 4 avec des bagages, on avait eu les mêmes consos. Ouais. Ok. Ok, je me sens mieux que dans une Zoé, hein, je t'avoue. Mais écoute, moi, cette voiture coche toutes les cases de ce que j'aime. Donc, je suis profondément amoureux. Il y a du mordant sur l'accélérateur, sur le frein. Ouais, ouais, On tu sent que vois. c'est réactif. Hein. Eh Donc, oui. On sent que c'est prêt à tourner, quoi. Non mais il faut que je sois vraiment objectif. Elle est absolument parfaite, mais il faut que je sois objectif dans mes propos. Oh, le bruit par contre, le VESS, on l'entend. Hein. Non, c'est pas le VESS, c'est Ah ouais l'Iconic Sound. Eh oui. Ah ouais. Et c'est pas le même que BM, là. Ah, il y a plusieurs Iconic Sound. Ah. Souvent, l'expérience que tu mets en go-kart, elle crapote même quand tu lâches. Ah. Mais un crapotage électronique, tu vois, ça fait pas vrai. Tu vois, on sent qu'elle fait pas mal, mais... Ouais. À force de faire des SUV, j'ai presque oublié qu'on pouvait sentir la route avec une voiture. En fait. Bah justement, parlons confort. Comment tu trouves le siège? Ah, c'est dur. Hein. Ah là, c'est pas mi-dur mi-mou là. Enfin, c'est adapté à la voiture en fait. Pas de ressentir avec ses fesses la route. quoi. On va faire une ligne directe. Siège, suspension, c'est dur. raide. C'est ça qui donne aussi ce petit toucher de route et ce Ah ouais. petit sentiment que tu peux envoyer. Ah, c'est vrai que là, je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je peux pas m'empêcher de faire ça. Ça me fait presque chier d'aller en ligne droite. Bien sûr. T'as envie de mettre un petit peu de courbe et un peu de gaz, tu vois. Mais oui. Et pourtant, ça fait juste 5 minutes que je suis dans la voiture. Ah, j'entends le bruit de survitesse. Le bruit de Putain, mais tu roules à la vitesse depuis tout à l'heure, je te tire mon chapeau. Donc, le bruit de survitesse, c'est comme chez BM. Quand tu dépasses la vitesse, ça fait un petit gloung-gloung qui n'est Ouais. pas hyper gênant. Et pour l'enlever, tu appuies quelques secondes sur le bouton 7. Et là, hop, l'avertissement de limitation de vitesse est désactivé. Si je rappuie dessus, il revient. Donc ça, c'est très pratique. Bravo BMW. Il y a un autre truc qui est mortel. Je l'ai dit en story. Ça va être compliqué à montrer. C'est que sur le volant, il y a un bouton étoile qui est un bouton de favori. Et quand tu appuies dessus, tu peux programmer plein de choses qui apparaissent dans ton tête haute là-bas. D'accord. Par exemple, je peux t'appeler directement en faisant étoile, descendre, bouton. Tu vois. Ah ouais, il y a moi, Spotify et ta femme. Ouais. Je suis au même niveau que ta femme, c'est pas mal. Mais je fais pas les mêmes trucs. Par contre, tu vois, je trouve que le volant, ça sent la qualité tout en étant très sobre. Ouais. Ça fait pas cheap, mais en même temps, ça fait pas premium pour autant. Sur le volant, il y a un truc qui est très bizarre. Regarde, pendant que tu es dans le rond-point, la lanière en bas, là. La troisième branche, c'est une Ah ouais. lanière. Ouais, c'est trop chelou. On prend le tête haute, c'est pas un tête haute comme je les aime, ça veut dire le tête haute ancienne génération avec une vitre supplémentaire. Mais sauf que effectivement, comme tu le disais, Le pare-brise, il est tellement droit que ça serait pas possible. Ça apparaîtra en plein milieu du. Bah, de la- peut-être, après je sais pas, je pense que c'est ça la contrainte, mais ça je trouve ça un peu dommage. Je sais que tu es un aficionado ça, j'adore du ça, tête moi. haute. Moi, je l'adore aussi, c'est vrai. Surtout qu'il y a plein de fonctions qui sont dedans. Il est au-delà de donner une bonne visibilité, il est hyper pratique. Mais moi, ça me gêne pas la petite tablette, franchement, aucun problème. Donc, au niveau matériaux, ici c'est du tissu, on est sur la version Flavored. Donc il y a un petit tissu molletonné là, t'as presque envie de t'allonger sur le tableau de bord. C'est plutôt propre, là c'est du plastique dur, là c'est du tissu. Je me demande comment on va vieillir tout ce tissu, c'est un peu la question. Parce que là tu vois au coude là, ça a frotté, il y a un moment, ça commence à faire des trous forcément. Au niveau de l'ergonomie, alors là l'ergonomie, il y a beaucoup de choses à dire. À la fois c'est une voiture qui est très ergonomique et à la fois c'est une voiture qui est pas du tout ergonomique. Ça c'est de l'info. C'est-à-dire que par exemple ici tu as des boutons comme des givrés, etc. C'est pratique. Là c'est le raccourci pour accéder directement à tous les menus, des aides à la conduite, etc. Ouais, tout droit et à gauche après. Non mais passe à niveau. Ah, il y a un petit passage à niveau. Bah là, on le sait très bien. Hein. Ça est-ce va que gigoter c'est- dans tous les sens. Ça va nous péter les vertèbres. Ouais, c'est raide, mais enfin, c'est quali quand même. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'écran, tout l'affichage que tu vois, presque tout est cliquable pour aller où tu veux aller.
Par exemple, ici, quand je clique sur le mode B, j'arrive sur tous les réglages du châssis, etc. Quand je clique sur la vitesse en haut, bah, je vais sur le compteur. Quand je clique sur la batterie, bah, j'arrive sur cet écran-là où il y a la batterie. Quand je clique ici sur Power, c'est toutes les aides à la conduite. Si je clique ici sur les phares, c'est le menu de l'éclairage extérieur. Tu cliques sur l'autonomie, tu arrives sur le petit graphe d'autonomie. Et après, quand tu appuies sur la petite maison, je cache la conso, tu peux passer tous les éléments, quoi. Bon, voilà. L'interface, elle est brouillonne. Alors, je vous parle même pas des menus. Il y a vraiment beaucoup trop de trucs. Ah là, c'est la touche BM, quoi. Ah là, c'est la touche BM. C'est hyper relou. Ça pourrait être fait un peu mieux. Bon, après, c'est classé en infodivertissement véhicule et utilisé en dernier, donc tu peux revenir au truc que tu as utilisé récemment. Il y a un truc qui est cool, c'est que tu as un App Store, donc tu peux télécharger des applications. Par exemple, moi j'ai téléchargé Spotify et donc maintenant j'ai Spotify en natif dessus. Non mais moi l'interface, je la trouve de premier abord relou, mais en fait elle est plutôt cool et tu t'en sors très vite. Par contre elle est un peu lente, tu vois. Par contre, là le tête haute, il est différent des autres têtes hautes que j'ai pu utiliser. C'est que c'est un tête haute mais sans écran derrière le volant. Ouais. Du coup, en fait, ça devient l'écran derrière le volant, mais en version un peu plus virtuelle et un peu plus moderne. Ouais. Donc, effectivement, faut pas le voir comme un tête haute nouvelle génération, mais plus comme un upgrade d'un tableau de bord derrière le volant. Et du coup, effectivement, là, il a un côté futuriste. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On va parler du GPS, qu'est-ce que t'en penses? T'en as rien à foutre? Ah, mec, moi, je voyage pas avec une voiture comme ça, je fais que des routes sinueuses. Alors, le GPS, il est assez cool, il n'est pas très performant, il est sympa. Par exemple, on dit que on va aller là, parce qu'on y passe. Démarrer le guidage, et là, je vais vous montrer, c'est vraiment une dinguerie. Donc là, elle a l'option, le pack XL, donc avec toutes les options, dont le GPS en réalité augmentée, et voilà. Et là, du coup, je l'ai aussi sur tête haute. Quand il n'y a pas de moment où tu vas tourner, quand tu es en ligne droite et tout, ça disparaît. Et dès qu'il va se passer quelque chose, ça apparaît, et ça t'explique où faut aller. Donc là, il y a marqué que ça va tourner à droite. Et bien sûr, tu as la réalité. Voilà, tu as les flèches en réalité augmentée qui te disent où tourner exactement. Ça claque quand même. Ça s'incruste dans la vidéo. Et c'est bien placé quand même. Mais bien sûr, et regarde, quand tu tournes, ça suit vraiment. Ah, j'adore. Et donc là, ça pareil, ça te dit où tu vas et à quel pourcentage tu vas arriver. Sachant que ça dit que tu vas arriver à 99% et qu'on est actuellement à 98%. Donc c'est pas hyper quali quand même. Ah, il considère c'est peut-être en descente. Non mais par contre le pourcentage batterie marche bien. Le pourcentage batterie à destination il fonctionne bien, j'ai pu le vérifier en réel. Et il y a un truc de fou sur le GPS surtout, c'est qu'il t'affiche les bornes. En live, évidemment il n'y en a pas. Mais voilà, là il y a une borne AC, tu sais direct qu'ici tu as une borne AC. Et quand tu cliques dessus, tu as les détails. Par contre, il faut avouer que bon, au niveau de la qualité de l'écran, des couleurs et tout, c'est hyper beau. Ouais. On a presque l'impression que cet écran, il flotte au milieu de la voiture. Là par exemple, il y a une petite borne d'essai, je clique dessus. Et là, je vais avoir toutes les infos, Mobiv, donc une en 24 kW, une en 22 kW, avec le guidage, les bornes qui sont les prises qui sont dispo. Enfin voilà, c'est vraiment super bien quoi. Bon voilà, vous avez compris, moi j'aime tout ce qu'il y a dans cette voiture pour l'instant. On a un chargeur à induction sans fil. Mais un seul, pas deux. Il y a deux prises USB-C. Android Auto. Android Auto, Apple CarPlay. Sans fil. Sans fil. Mais, encore une fois, je le dis souvent, mais le système là, il est assez complet pour ne pas avoir besoin d'Android Auto ou Apple CarPlay. Sauf pour toi, par exemple, qui utilise Coyote. Je suis pas sûr que dans les apps, il y ait Coyote, par exemple. Mais Android Auto, ce qui est chiant, c'est qu'il s'affiche en carré au milieu et ça pète un peu tout le style de la voiture. Oui, je comprends. Donc, multi-profil, évidemment. Clé sur téléphone. Connecté à une application. Hop, un petit zoom sur l'application parce qu'il faut en parler. Donc elle regroupe toutes les fonctionnalités qu'on pourrait attendre d'une application. Ouvrir la voiture, fermer la voiture, lancer la ventilation, etc. Mais elle apporte des trucs en plus, surtout pour les gens qui comme moi aiment les stats. Par exemple, elle liste toutes vos recharges. On peut même avoir toutes les courbes de charge, c'est vraiment incroyable. Elle permet aussi de faire des screenshots à 360 degrés de la voiture pour voir un petit peu ce qui se passe autour d'elle. Elle a même des petits widgets sur iPhone. Bref, j'ai pas le temps pour la décrire en entier, mais sincèrement, elle est cool. Allez, on reprend la vidéo. Bon là on passe un peu dans le cœur d'Arcachon, c'est un peu l'endroit où on peut voir si les gens se retournent sur la voiture et on peut voir que tout le monde sont branle. Oh, Guillaume, tu valides les grossièretés comme ça? Malheureusement je valide, ouais, j'y sais. Ouais. J'en étais sûr. Bon bah voilà, on a fait un peu le tour. Mais en fait, le truc c'est qu'il y a tellement de trucs à dire sur l'interface. Par exemple, tu peux changer
les feux diurnes avant ou arrière, tu peux leur donner, il y a 3 styles différents. Tu peux tout personnaliser. C'est vraiment une voiture germanique, quoi, même si c'est une marque anglaise et que c'est fabriqué en Chine. Bah, en fait, ça va toujours dans le sens pour moi, de donner le choix au conducteur. Exactement. De personnaliser sa voiture comme il le souhaite, la conduire comme il le souhaite. Contrairement à d'autres marques qui vont plus se dire, c'est comme ça qu'il faut que tu conduises et c'est comme ça que ça doit être une voiture. Voilà. Ah, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Il y a un assistant dans cette voiture, tu peux lui parler. C'est l'assistant le plus lent du monde, je pense qu'il est suisse. Ah bah attends. Vas-y, c'est le bouton là. Lequel, celui-là hein. Ah, oh, raconte-moi une blague. Quand un gâteau ressemble-t-il à un countryman? Quand c'est un 4 quarts? Waouh, alors déjà, c'était pas très bien prononcé. Enlève le chewing-gum que tu as dans la bouche. Que penses-tu de Mercedes? De rien. Ah bah, Oh là 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 là. c'est pas les plus drôles du monde quand même. Voilà. Hein, je vais- Tu peux lui dire j'ai chaud, j'ai froid, tu peux pas lui demander d'ouvrir les fenêtres, tu peux lui dire d'aller à une destination, mais la base GPS de BMW elle est pas folle. C'est pas génial. D'accord. C'est pas génial. Je pense qu'il y a un petit lapin, c'est quoi? Non, c'est plus un chien, je dirais. Bah, je sais pas trop. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin du trajet. Alex, tu avais 2 choses à dire que tu as dit pendant qu'on filmait pas. La première, c'est qu'il n'y avait pas une très bonne visibilité. Alors ça c'est vrai, ça fait un peu très étroit comme ça. L'autre point qui est par contre, je trouve hyper positif, c'est qu'on ça permet de réapprendre avec une petite voiture comme ça basse à apprécier de rouler à petite allure. C'est que tout à l'heure je roulais à 30 km/h, voilà, je suis à 30, 40. J'ai pas besoin de me traîner. Je serais Ouais. dans un SUV à 50, j'aurais besoin de rouler plus lentement que là. C'est vrai. Et Ça, tu m'as dit aussi que tu étais pressé de la mettre dans tes lacets de montagne. Ah oui, ça oui. Mais là, rien qu'un rond-point comme ça. Mais surtout en montée, moi, tu vois, une belle montée de col, tu vois. D'ailleurs, vous invite à regarder notre vidéo de voiture électrique au ski. On la met là. Voilà. Ouais. C'est très bizarre d'être tous les deux dans la bagnole et de regarder ma Ioniq 28 derrière qui roule quand même. Comme si elle était en conduite autonome, tu sais, j'ai pas l'habitude. Mais non, il y a Guillaume. Ah, c'est ça, l'étape d'après. C'est monter un humanoïde dans la Ioniq 28 pour faire nos tests. Ouais, mais Guillaume, c'est plus sympa quand même. Ah, c'est gentil. T'es un bon humanoïde, Guillaume. Merci Alex. Parle comme ça maintenant, Guillaume. Bonjour, j'ai une belle conso. Bon, et bien, nous arrivons, ça y est, à la fin du trajet. La dernière de ville. régène. Je vais enfin savoir combien consomme parce qu'il a pas voulu que je la regarde de toute la route là. T'es prêt? Eh ben, c'est pas terrible. Ah ouais, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Mais moi, je te dis, vraiment, j'ai eu des consos à beaucoup moins. Ah, mais ça veut dire que la clim consomme beaucoup sur cette voiture. Bah, ça me paraît étonnant. Allez, compète de vitres. Top. Non, Top, elle s'est encore fait battre par la Ioniq 28. c'est un truc de fou quand même. Ça va hyper vite. Hein. Mais enfin, je sais pas, c'est hyper pratique. T'arrives quelque part, un McDo, un péage, tac tac. Bon, ben voilà, c'est bien. Et on teste les vitres arrière. Alors, les vitres arrière, Alex proposait de les essayer, Ouais. mais non, on peut pas les ouvrir, donc ça va pas être possible. Mais- On passe à la route. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. On fait un Shifumi du coup, mais je te laisse jouer contre lui. Je suis pas bon moi. Mais non, on passe devant obligatoirement. Bah, il connaît pas la route. C'est vrai. Ouais. On peut faire un Shifumi où on gagne aussi. On Enfin, triche. alors vas-y, on fait un Shifumi ou on triche. Tu fais feuille. Ok, si tu veux. Shifumi. Ouais, j'ai gagné! Oh putain, je suis deuxième, allez. Donc, juste un truc à dire, c'est que la conso du tableau de bord évolue à l'arrêt. Ça compte la consommation à l'arrêt. Très bien. Eh bien, on est parti. Donc, le radar de recul, il est normal. Vu que l'écran est rond, c'est compliqué d'avoir un gros radar de recul. Du coup, c'est pas très beau. Je pense qu'on peut l'avoir en full screen, non? Non. Par contre, là, pareil. Ah, regarde! Ouais, c'est quoi ça? Oui, il y a une flèche qui avait montré. T'as fait un Attends. truc? Mais ouais, j'arrive. Ouais, rien. Là? Là-dessus. Ah, ça me dit que je peux sortir. Oh, attends! Ça sort du stationnement. Mais attends, mais il faut tourner le volant maintenant. Ah ouais, regarde. C'est bizarre, ça manœuvre quand même. Alors, on a... Elle fait quoi en fait là? Ok, d'accord, opération terminée. Ok. Il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a un toit vitré. Ouais, Le mec, il a un Vélum. Je vois qu'il est occultant, mais on va pas le montrer parce qu'il y a une ventouse. Voilà. Un Donc- Vélum, c'est nouveau que tu utilises Vélum, c'est la première fois que tu utilises ce terme. Ouais, Tu voulais monter un peu en gamme? ouais, j'apprends des mots. Ouais, Je lis le dictionnaire entre chaque vidéo. très bien. Donc j'ai lancé l'autopilote. Est-ce que tu veux filmer comment on fait? Non. Ah bah, fais-le quand même, s'il te plaît. Donc pour le lancer, on l'allume ici, là, sur ce bouton-là. Hop, je l'ai allumé. Et Du coup, on voit que ça passe en vert là. il est réglé à 80. Le volant est vert, ça veut dire que ça y est. Voilà. Donc tu as un mode limiteur, un mode régulateur de vitesse, c'est avec le bouton mode ici, et un mode assisted driving qui
t'assiste dans la conduite. L'autopilote, quoi. Voilà. Donc, à chaque changement de vitesse, on te propose, hey, ça change de vitesse. Est-ce que tu veux t'adapter en appuyant sur le bouton 7? Tu peux appuyer sur le bouton 7. Là, tu vas voir qu'il va détecter un rond-point. Rond-point. Donc, il dit, ok, j'ai vu un rond-point, je vais adapter ma vitesse. Bon, là, il y a un camion devant, donc c'est un peu bidon. Mais en gros, il va rentrer dans le rond-point entre 28. Il passait jaune, même. Ouais, c'est parce que quand tu arrives dans le rond-point, il te dit, je peux pas gérer le volant, donc vas-y, gère. En gros, le régulateur, il sait s'adapter au rond-point, il sait s'adapter au GPS. C'est vraiment incroyable. C'est bon, là, C'est comme le Drive Assist Pro. Mais dans une Mini, quoi. Voilà, par exemple, là, si je le lance, là, je suis à 70, il me dit, tu peux rouler à 80, appuie sur 7. J'appuie sur 7, hop, ok, 80, et il va accélérer à 80. Le régulateur de vitesse, tu peux aussi lui dire de s'adapter automatiquement au panneau. Elle lit plutôt bien les panneaux, mais pas assez bien pour... Pas comme la plupart, en fait. Ouais. Il y en a encore- à l'heure actuelle, on n'a aucune voiture qui nous a suffisamment convaincus pour dire ok, je te fais confiance, lis les panneaux et mets la bonne vitesse. Voilà. Et puis il y a toujours des moments relous où tu sais c'est limité à 50 et il n'y a personne qui roule à 50, tu roules pas à 50 quoi. Et alors je voulais te dire un truc, tu sais, je t'ai dit, la voiture s'adapte au rond-point. Donc là par exemple, elle rentre dans le rond-point à 31 km/h. Et ben il y a une option qui avait sûrement pas dans l'i4 et qui a dans cette voiture maintenant, c'est que tu peux choisir si vitesse elle des rentre, ronds-points. ouais, si elle rentre tout doucement ou elle rentre bazooka. Là elle est en mode rapide. Donc là c'est vraiment naturel. Faut que t'es voir, toi. Ouais. Bon là le lane assist, il est pas terrible. Ah Bah, eh ben, tu sais quoi? Avec l'IX2, dont l'Autopilot Challenge est passé sur la chaîne, vous pouvez le voir. On met la vignette entre nous deux. Allez. Hop là. Eh, c'est la vidéo vignette, hein. C'est la 3ème, là. Ouais. Eh ben, l'IX2, elle s'en est super bien sortie, mieux que l'i4. Eh ben, j'ai l'impression qu'elle est plutôt au niveau de l'i4, à décrocher un peu plus souvent. Si t'as le soleil de face, s'il pleut. Tu vois, par exemple, là, elle vient de décrocher, tu sais pas pourquoi. Oh, t'as fait un petit poc. Ouais, elle fait un petit poc et ça clignote jaune et t'as aussi les lumières sur le volant. Ouais, ça comme sur les BM. Ouais. Ça, c'est génial. Là, je l'ai retrouvé, tu vois. Par contre, là, tu vois, je suis bras nu. Ouais. Bah, là, c'est vraiment pas agréable du tout de mettre son bras là et rester là toute la route comme ça. Ça gratte un peu, ça irrite. Ça t'irrite, mais t'as Ouais. peut-être la peau sensible. Ouais. Je pense qu'il faut mettre un peu de lubrifiant ici. Tu vois. Non, commence pas à partir dans ça. Je sais où ça va aller. Non. Tiens, petit truc que je t'ai pas dit à propos du régulateur de vitesse. Sur la Volvo X30 qu'on a essayé sur cette chaîne, il était limité à 130 km/h. Ouais. Sur la Xpeng 150. 150, cette voiture est limitée à 170. Tu peux mettre le régulateur et l'autopilote à 180. Ah. Tranquille. Tiens, Super, regarde, ici. allez, petite démo là. Allez, Je te touche à rien, regarde. Là, il va me dire reprends le volant. Voilà, reprends le volant. Ah, il l'a même fait en rouge là. Et là, la voiture a ralenti toute seule. Elle l'a fait rouge, mais est-ce que t'as pas un volant capacitif? Oh, on l'a pas dit? Bah oui. Ah mais oui, il y a un volant capacitif de ouf. Mais alors là, j'ai fait 650 km avec, main comme ça, sans jamais... Enfin, Bah ouais. et je pense que Guillaume, t'es d'accord? T'aimerais peut-être avoir un volant capacitif dans ta Tesla? Exactement, c'est ce qui manque. À 750 €, ils changent ton volant et mettent un capacitif. Est-ce que tu le fais? Il y a de grandes chances. Surtout sur la Tesla. Hein. Ouais, parce qu'il faut le bouger un tout petit peu, c'est un peu relou. Bon ben voilà, on arrive à la fin du trajet route. On n'a pas regardé la conso. Non. On a toujours Guillaume qui est avec nous. Toujours. Alors ici, Guillaume, on teste le diamètre de braquage. J'ai dit diamètre, j'en ai rien à Ouais, foutre. on va faire le rayon, moi. Tu dis rayon ou diamètre, Guillaume? J'ai tendance à dire diamètre aussi. Bim, allez, 2 contre 1. On y va? Allez. Je pense que sur une voiture aussi... Bah, c'est intérêt de braquer, là, quand même. Voilà. Attends, je t'ai même pas amputé. Mais c'est presque une amie, là. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, maintenant, regarde bien. Si je passe en marche arrière, il y a un bouton assistant de recul. Je dis assistant de recul. Il me dit vas-y, actionne toi-même l'accélérateur et il va refaire tout ce qu'on a fait. Et sauf Je que- touche pas le volant. Hein. Là, on voit la piste là qu'on a faite. Il y a personne. Et d'ailleurs, on voit la piste qui revient Ouais. sur elle-même. J'espère qu'on ne passait pas en contact. Ah, là, il dit ça y est. Ouais, ça Bon, après, faut voir les cas d'usage, mais là, celui-là, c'est pas le meilleur. Non, mais en fait, c'est fait pour quand tu te mets dans une impasse, en gros, et que t'es dans la merde, tu fais marche arrière et la voiture elle refait Pourquoi tout faut en être arrière. dans la merde? T'es Quoi dans le pétrin, limite. Ah, vas-y, prends en photo là. Oh. C'est toi qui faisais les photos. Ouais, bah tant pis, ce sera toi. Est-ce que t'as pris la petite photo? J'ai pris les deux. Est-ce que t'es bien? Ah oui, bien sûr. Ben, avec Bibiche, on est toujours bien. Avec Ouais. Bibiche, Ah, on ça y est est, toujours ça y bien. est, ça y C'est est. ça, c'est ça qu'on va entendre. Je suis bien dans Bibiche. Oh là. Alors là, par contre, tu vas trop loin. Alors, on lui a parlé de lubrifiant tout à l'heure, ça l'a un peu chauffé, je crois. Ta livre, ça consomme rien, la livre quand même. Ouais, mais consomme quand même un petit peu plus que ça là. Là, on sent le regard joyeux, là, tu sais, quand tu répondais. Je sais. Je sais. Tu peux rajouter 1 à 2 kWh de plus. Mais tu sais que cette voiture-là, je l'aime beaucoup et peut-être qu'elle va remplacer celle-là. Ah putain, c'est horrible. Je n'arrive pas à m'y faire.
Bon allez, on change, on passe à C'est l'autoroute. parce qu'elle est bleue? Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Je comprendrai jamais quand tu peux être aussi loin alors que t'as des jambes, bref. Toi, tu conduis comme ça, je sais pas comment tu fais. Bon, eh bien, nous sommes partis pour l'autoroute. Alors, on passe devant. Alors, on l'a pas dit, mais sur la route, on n'a pas inversé les positions avec la Ioniq parce que Guillaume, il connaît pas le chemin. Et donc, on n'a pas inversé les positions sur la route, mais on va inverser les positions sur l'autoroute parce que pour le coup, sur l'autoroute, le fait tout droit. d'être devant ou derrière. Et en plus, Ouais. c'est tout droit. Et puis en plus, il y a 2 virages à faire. Guillaume, il va s'en sortir quand même. Ça devrait. Ah, mais franchement, dès que je reprends le volant, là, il me tarde depuis dans Tescorso. J'ai emmené cette voiture de Paris à Arcachon. J'ai fait 2 arrêts recharge avec une batterie de 49 Ça, c'est fou. kWh. C'est fou. Sur l'autoroute, j'avais du vent dans le dos, donc j'avais une consommation qui était ultra basse. Maintenant, on va faire le test et on va voir si cette conso que j'ai eue, je la retrouve là maintenant sans vent. Oh, j'ai hâte de voir ce qu'il y a après. Hein. Bon alors, on est sur l'autoroute. Sur l'autoroute, il y a beaucoup de choses à dire. C'est une voiture qui a une batterie de 49 et des saucisses. 49,2 kWh. Donc c'est une petite batterie. Je préfère les bananes. Ouais, bah 49 et des bananes. C'est une petite batterie. Et pourtant, déjà, elle a un autopilote d'une grande routière, c'est le même que l'i4. Donc vraiment, ça permet de faire des longs trajets dans un confort absolu. Et deuxièmement, la conso a été plutôt mesurée, je trouve. Moi en tout cas. Et ça permettait quand même d'abattre des kilomètres. Donc vraiment très bien. Pour faire des longs trajets, il y a plusieurs choses, on le dit tout le temps. Le premier, c'est la vitesse de charge. Ouais, ça, là, c'est un truc sur lequel c'est tu la clé, quoi. es très à cheval. Ah ouais, moi c'est. Tu fais de l'équitation avec la vitesse de charge. Et ben, on est sur un chiffre moyen de 30 minutes. Ouais, c'est la limite. La limite pour moi à pas franchir, c'est 30 minutes. Voilà, et ben on y est. Et là, on roule à 80 sur le début de l'autoroute. Mais là, Alex, il va pouvoir lâcher les chevaux. Je vois un panneau qui me plaît là. Il y a un panneau interdit. D'ailleurs, fin de là, limitation. regardez bien, il y aura marqué fin de limitation. Tu peux retirer le pied. Let's go 130. Alors voilà, là il va niquer toute la conso en faisant une Mais accélération. non, il a fait juste un 110, la laisse faire. Je laisse faire, fais rien là. Et alors, t'as trouvé comment là, la réaction à la pédale? Ah bah c'est hyper réactif. C'est du BM. Ah oui, c'est. T'appuies, ça part, il n'y a pas de lag, on y va. Il y en quoi. avait un qui pensait doubler et il est déçu. Il s'est rabattu. Donc 30 minutes, c'est pas ouf, c'est pas Non, mauvais. pas ouf. Ça permet à cette voiture quand même de la polyvalence. Même si c'est pas la meilleure des routières, ça n'empêchera pas de, s'il y a besoin de manière occasionnelle, de faire des voyages sans que ce soit trop long. Exactement. Il y a un petit problème, donc je vous mettrai la courbe de charge ici. Il y a un petit problème, c'est à partir de 75-80, là ça devient vraiment ultra lent. C'est-à-dire que si tu restes à traîner à manger, tu n'arriveras jamais à 100%, c'est impossible. Alors, on rappelle qu'on ne conseille pas d'aller à 100%. Non. C'est juste souvent après 80%, si on est encore en train de finir son déjeuner ou quoi. Et qu'il n'y a c'est- personne sur les bords. Voilà, et qu'il n'y a personne sur les bornes, c'est toujours intéressant de laisser la voiture et qu'elle continue de charger. Et du coup, on a gagné 10-20% en plus. Voilà, autant les prendre. Sauf que si la charge est vraiment très lente, au final, malgré que tu restes un peu plus longtemps, tu vas gagner que 5%. Quoi. Exactement. Quand je dis que cette voiture, elle est faite pour faire des kilomètres, tu as le préconditionnement automatique quand tu vises une borne au GPS, on va regarder tout à l'heure, mais tu as aussi le préconditionnement manuel. Tu fais réglage et là, tu peux faire préparer la batterie en manuel. Est-ce que, comme moi, tu as un peu l'impression de conduire une BMW Ah, i4 complètement. dans une Mini? Ah bah. Est-ce que là, tu as l'impression d'être dans une petite voiture? non. Sauf l'emplacement, sauf Non, l'espace mais à bord. Mais... Et encore, enfin là, je le vois même pas. Quand t'es là au volant et tu regardes devant toi, tu fais pas trop gaffe à ce qu'il y a derrière et que en fait les gens sont collés à ta. Les gens ont les genoux dans les gencives à l'arrière, donc tu fais pas attention, toi. C'est t'en ça, fous. toi t'es bien, t'as ton espace. Mais pourtant, j'accélère cool. Hein. Elle fait que 220 chevaux, c'est la puissance d'une Mégane. Est-ce que tu as l'impression que tu as le même moteur qu'une Mégane? Oh, rien à voir. C'est incroyable la différence. Parce que même si tu regardes les stats, elle fait le 0 à 100 en 6 secondes 7. Moi, je trouve qu'elle m'envoie Ah ouais autant de kiff que ma Tesla qui fait le 0 à 100 en 5 secondes 4. Mais le problème, et là on peut en parler, c'est que c'est une traction avant. Quand tu accélères, ouais, c'est une traction, ouais, ça va. Et quand tu accélères, la voiture patine direct, elle perd de la traction tout de suite. Et je pense que faire un 0 à 100 avec cette voiture, c'est un jeu d'équilibriste, je sais pas comment tu fais. Je pense que tu crames un jeu de pneus à chaque 0 à 100. On revient à l'autoroute. Ah putain, allez, à 18h, ça y est, tu étais fatigué quoi. Cette voiture, elle est équipée d'un planificateur. Attends,
Avant de faire ça, on va faire un petit test de je ralentis. Et très bien. J'ai trouvé que depuis tout à l'heure, c'était plutôt très bien. Alors Là, voilà. Ralenti. Donc on se cale derrière une voiture qui roule pas vite. Là, on voit qu'on est à 110. Allez, je mets Clignotant. La voiture Là, elle commence à accélère. accélérer, je suis même pas encore à niveau. Hein. Ouais. Bah là, propre. Planificateur. Donc là, on y va. Non, on va dire Madrid. Voilà, on a deux propositions de route. Bon, bah voilà, on va prendre celle-là. Ici, tu as le temps pour arriver à Madrid. Mais si tu cliques sur le petit drapeau, tu as le temps pour arriver à la prochaine station de recharge. Parce Ici, qu'il a déjà préparé un itinéraire, lui. exactement. Ici, tu as l'itinéraire. Premier arrêt, Iberdrola BP, etc. etc. Tu as tous tes arrêts avec les pourcentages, le temps, etc. Alors là, tu vas t'arrêter sur une 60 kW. Et sincèrement, ça respecte assez le truc. C'est-à-dire que tu arrives vraiment à 10%. Quand tu charges, et ça on le verra parce que je vais faire un road trip, je vais la remonter à Paris et je vais faire une vidéo avec, donc on verra vraiment comment ça fonctionne. Mais c'est très précis, c'est super sympa. Tu peux régler le pourcentage minimum à arriver aux stations de recharge et le pourcentage à destination. Ouais. Donc ça, c'est génial. Dans l'application Mini, tu peux choisir tes réseaux préférés. Et si ici, je clique ici, tu peux dire préférer mes fournisseurs sélectionnés. Et là, normalement, il va tout recalculer. Il m'a fait passer par un autre chemin où j'ai une Total Energy, une Ionity et une Ionity parce que j'ai dit Ionity, Total Energy, Electra, Fastnet, etc. C'est la classe C'est quand bien. même. Et tu vois la disponibilité des bornes aussi. Là. 1 sur 2, 2 sur 2. Exactement. Quand la batterie, le précautionnement de batterie s'active, il te le dit. Donc on est d'accord, je le répète, cette voiture, elle a tout d'une routière. Non mais alors Dia, depuis tout à l'heure que je la conduis sur autoroute, ce que j'aime c'est justement le volant, on sent qu'on est un peu calé là quand le volant est vert. Ouais, Mais dès que je mets le clignotant, ça relâche complètement. là direct il se libère, je reprends la main. J'ai pas besoin de me battre avec la voiture. Là c'est vraiment Mais même nous là, qui restons le conducteur quoi. même là, tu vois, tu es en autopilote, il y a une moto qui arrive, tu peux te mettre sur la droite sans trop forcer. Voilà, là je peux me décaler un peu. Là je suis en train d'y aller, je vais même aller mordre la ligne. Voilà. Et pourtant je garde la main, j'ai pas l'impression que hop elle a décroché. Drive Assist Pro de toute façon. Hein. Drive Assist Pro. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une version, d'ailleurs il s'appelle pas Drive Assist Pro, sur cette Mini il s'appelle Drive Assist Plus. J'ai quand même l'impression que, tu vois, il n'y a pas le changement de voie auto, le Lane Assist il est vraiment, il n'est pas hyper performant, faut pas se cacher. Enfin, sur autoroute pour moi il est. De toute façon, en général tous les Lane Assist Ouais. sur autoroute ils marchent très bien quoi. Sinon les suspensions sur autoroute, Ouais, non, qu'est-ce c'est que t'en vrai, penses? franchement, moi j'aime bien les voyages comme ça. Franchement ça va, franchement non, les ouais, gens qui disent que c'est tape-cul. C'est une petite habitude à prendre, mais. N'importe quoi. Non franchement ça va. Non, faut- Quand tu navigues, tu peux lancer une planification ou t'arrêter. Moi perso, je vomis ça. Donc tu peux dire ici dans le menu recharge, ne pas chercher de station de recharge. Et si tu dis je vais à Madrid, Ah, chercher les bornes sur l'itinéraire. voilà. Ça, on aime ça. Et là tu dis j'ai envie de chercher une borne. Bah ouais. Tu cliques ici, prise de charge ici. Et là, tu as toutes les stations de recharge. Soit, soit Ouais. autour d'où tu es, Ça, c'est ce que soit j'aime. sur l'itinéraire, soit sur le lieu de destination. Ça, c'est ce que font les meilleurs, comme Hyundai Voilà. pour ça. Ouais. Tu dis je veux que du HPC et tu peux aussi dire ouvert maintenant, ouvert 24h sur 24. Charge gratuite, tu peux même chercher des bornes gratuites. Voilà, je pense que c'est mort. Bon, et là, tu as toutes les bornes, ça te dit la puissance, le nombre de bornes dispo, les kilomètres, donc là dans 7 km, dans 58, Est-ce que je etc. vois le pourcentage auquel j'arriverai? Alors non, Si je clique dessus, même pas? non, c'est que si tu l'ajoutes. Ah, ouais, c'est comme. Ouais, ça c'est. Bah, en fait, moi ce que je fais, je roule quand il me reste je sais pas moi, 100 km d'autonomie, je prends une borne à 50 km et hop, c'est parti. Donc là, on sort de l'autoroute, on va faire demi-tour. Et là maintenant, tu passes à l'intérieur. Vas-y. Ouais, c'est parti. T'as vu cette cinématique? Yes, oh qu'elle est belle, oh qu'elle est belle cette voiture. Voilà, donc Guillaume est passé. Donc maintenant c'est Guillaume qui va ouvrir la voie. Allez, on est Bam, reparti. Bon allez, maintenant trajet retour et puis on se retrouve pour les consos. C'est ça. Enfin, Allez. Bah, quand on est sur le parking pour à l'arrivée, quoi. Ouais, on se retrouve voilà à l'arrivée de l'autoroute. Bon ben voilà, on arrive à la fin du trajet d'autoroute. On est parti tard, d'abord parce qu'il faisait trop chaud et ensuite parce que Alex y bossait. Du coup, on va arriver de nuit, ça va être n'importe quoi. Et donc le test de régène, il sera fait aussi demain. Voilà, donc là il fait nuit. Dans le test de régène, il fera grand jour. Dans le tour de la voiture, quand on la recharge, il fera grand jour. Puis la conclusion, il fera nuit. Donc vous saurez pas quand t'as été tourné quoi, si c'était avant, après. Ouais, voilà. Allez, on arrive à la fin du trajet autoroute. Ça y est. Tu vois, la régène, là il me manque un peu, tu vois. Eh bien, on va faire le test de régène. Allez, picture. Là, au moins, il n'y a pas de sujet pour est-ce que ça va être frein de parking quand tu mets P, parce qu'en fait, pour mettre P, il faut mettre frein de parking. Exactement, c'est génial. Donc maintenant, on part au test de régène. Il fait jour.
On est habillé différemment d'ailleurs. Ah non, moi j'ai remis le même t-shirt. Ah, c'est pour ça l'odeur? Ouais. On va faire le test de régène. Ça consiste en quoi? Je vais partir avec la Mini, je vais rouler à 80 km/h au régulateur. Toi, tu vas te mettre là-bas. Je vais faire signe. Tu vas prendre ton petit télémètre laser pour mesurer C'est un télémètre de golf, ça permet de voir les distances où se trouve le trou, J'allais dire le piquet, mais je pense qu'il y a un terme technique pour le piquet. le drapeau. Le drapeau, voilà. C'est très technique. Hein. Ouais, c'est le langage du golf. Donc, quand je passe devant Alex, je coupe le régulateur et je suis en one pédale et on voit combien de temps je mets, enfin, combien de mètres je parcours avant de m'arrêter pour passer de 80 à 0. Et ça met un chiffre sur le freinage régénératif. Ce qui permet de comparer les voitures entre elles et savoir si il est suffisamment fort pour conduire naturellement une pédale sans toucher le frein. Et nous, entre 120 et 150 mètres, c'est la bonne valeur. Au-dessus de 150, il n'y a pas assez de régène, t'es obligé d'appuyer sur le frein, Oui. c'est chiant. Et en dessous, et sous 120, pourquoi c'est... Bah là, c'est trop épuisant, on n'arrête pas de faire des à-coups comme ça. T'es obligé de doser la pédale d'accélérateur, c'est chiant. C'est presque germant. Allez, en place. Voilà. Donc j'ai mis la ceinture pour rien en fait. Ah bah oui. Allez, ça là, je suis à 80, je passe devant Alex, je coupe. C'est un petit peu long, j'ai dépassé les arbres. Bon, la voiture est arrêtée. Warning pour dire à Alex que je me suis arrêté. Moi, je trouve que la régène est assez forte. Alex, il trouve que la régène est trop faible. Elle est un petit peu short, mais ça va. Non, ça va. Moi, je dis un petit 155 mètres. En tout cas, c'est pas comme sur le X30, par exemple, où on a une régène qui est vraiment faible. Vous avez fait le score de 146 mètres. Ah, tu vois? Ah, c'est con, je te vois pas du tout. Attends, vous le verrez alors. Bon, bah du coup, tu as fait la modique somme de 146 mètres. Ah bon? Maintenant, ce que je te propose, on fait deux choses. Premièrement, on va faire un petit 0 à 100. Tu vas prendre le volant. Et après, on va pas mettre la voiture à recharger parce qu'on l'a déjà fait hier. Et on va se mettre là et on va faire le tour de la voiture quand même parce qu'on n'a pas fait le tour extérieur de la voiture. Voilà. Allez. Allez, 3, 2, 1. Alors c'est pas un foudre de guerre pour monter jusqu'à 100. C'est dans la reprise que c'est bon en fait, c'est pas dans le 0 à 100. Voilà, dès que tu accélères un peu, c'est plaisant quoi. On accélère un peu, paf, là ça part, on relâche, on accélère un peu, ça repart tout de suite quoi. Même le train avant qui joue un peu, enfin c'est... Par contre le son c'est un peu too much. Ça freine. Bon alors Maxime Fontanier, t'as aimé ce freinage ou pas? Ça freine très très fort. Le 0 à 100 c'est vraiment pas ouf. Hein. C'est pas fait pour faire 0 à 100. C'est juste fait pour faire... Limite la perte d'adhérence, elle est presque là pour te donner de la sensation. On sent que c'est de la perte d'adhérence maîtrisée. Donc là maintenant on va faire un petit tour de la voiture. On va présenter un petit peu tout comme on fait quand on arrive pour la recharger, sauf qu'on l'a déjà rechargée. Voilà. Déjà, alors je voudrais dire un truc. C'est que moi d'extérieur, je la trouve pas très sexe. Bah, enfin, elle peut être sensuelle, mais elle est pas méchante. Voilà. Moi, je trouve que les anciennes Mini, elles avaient plus de classe. Celle-là, elle n'a pas forcément plus de sport. Le point qui fait le plus clivage, c'est les phares arrière. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas les phares arrière. Ah, ça me dérange pas, tu vois. Tout ce qui est jantes, je trouve que tout ça, on sent que ça fait poser, tu vois. Ça Ouais, bien. les petites jantes taille basse. Alors ça, c'est des jantes en 18. Je ne sais pas si on l'a dit dans l'intro, on ne l'a pas dit. C'est des jantes en 18, ça existe en 17. On peut remarquer que ce sont les poignées de la BMW i4. Ouais, c'est vrai. Et les portes sont bon temps, quoi. Par contre, le son n'est pas très premium quand on ferme la porte. Il y a un truc à noter, c'est que par rapport aux anciennes Mini, le pare-brise est plus incliné. Je vous mets une petite image pour illustrer, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On regarde s'il y a un frunk. On peut toujours. Alors vous remarquerez que, et ça c'est bizarre, il paraît que dans la version thermique, le capot il prend les ailes comme les anciennes Mini, Ouais. et sur la version électrique c'est un capot normal. T'as pas vérifié? Non, j'ai pas vérifié. Ah, c'est sûr que là, il n'y a pas trop de place, hein, même avec un aftermarket. À Là. part mettre une boîte à gants en fait en frunk. Et ben fermons le capot alors. Ouais. Et allons voir l'autre capot, celui de derrière. Alors, est-ce que... Ah, non, c'est manuel. Ouais, c'est manuel. Ah oui, Voilà. effectivement, le coffre... Non, les micros. Voilà, il y a un tout petit... C'est un caisson de base, ça c'est le caisson de basse a priori. Et là tu as un tout petit rangement ici. Tu peux mettre les câbles, hein, ils y étaient. Ouais. Mais bon. Faut faire un peu de Tetris quand même. Ah, donc vite fait à l'intérieur. Donc là on est sur une version Flavoured Pack XL. Donc le petit tissu ici, le petit tissu qui est ici aussi, Mais et que ça j'aime. les coudes d'Alex ils Ouais, aiment pas. ça, j'aime pas. Et on a des jolis sièges en cuir, l'intérieur blanc ou intérieur noir au même prix. Par contre, j'aime pas du tout la poignée ici. Elle est pas bien positionnée. En fait, elle est dans le genou. Et du coup, pour sortir, faut limite écarter son genou pour réussir à sortir la poignée. Ouais. Et à l'arrière, On a montré hier que je pouvais rentrer.
Vous l'avez vu d'ailleurs. En intro, ouais, si vous c'est l'avez vu dans l'intro. ouais. Ouais. Bah vas-y, retourne-y. En plus, là, le siège avant, il est placé pour moi et je conduis plus loin du volant que toi. Attention, vous êtes prêts à entendre des genoux se briser, c'est parti. Ah oui, non, là, non, 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 là c'est trop. Bah, non, mais tu sais que là, je suis prisonnier et je peux pas sortir de la voiture là. Donc c'est pas fait pour une famille de 5. Hein. Bon. C'est très bien ce petit rang. Ah, c'est pour poser un téléphone? Ah ouais. Bon, on montre la trappe de recharge vite fait, même si on charge pas. Un dièse qui est électrique? D'après toi? Je pense pas. À 47 000. Moi je dirais un petit ressort. Ah bon, elle s'ouvre vite. Hein. Par contre, ça je comprends pas qu'on le laisse encore, c'est chiant. Ça m'énerve. Le petit T2 et combo CCS. On critiquait la Peugeot 3008 qui coupait la charge quand la voiture s'ouvrait. Finalement, dans le X30, on a eu exactement pareil. Dans celle-ci, on a exactement pareil. Quand tu t'approches de la voiture et qu'elle s'ouvre, ça coupe la charge. Qui se relance après, mais voilà. Quoi qu'il en soit, on a mis la voiture à recharger sur notre borne 7 kW. Et du coup, si on veut une borne 7 kW, il n'y a pas une technique? Une borne comme celle-ci, si vous voulez une borne de recharge pour recharger votre voiture plus vite, ou même si vous voulez une simple prise renforcée, vous pouvez aller sur notre site lachaînev.fr, rubrique pose de borne, vous remplissez le formulaire, vous êtes mis en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région qui vont se déplacer vous faire un devis. Vous n'êtes pas obligé de signer un devis, vous pouvez dire je vous aime pas, dégagez les gars, et au moins vous avez 3 devis pour comparer, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir, vous allez avoir le meilleur prix, c'est certain. Voilà. Parce que le mieux c'est de comparer quand même. Ouais, c'est gratuit, c'est HNEV quoi. Voilà, bon allez, on passe aux consommations, et là du coup retour la nuit. Ah, je m'y perds. Ouais, moi aussi. Eh bien, c'est l'heure de passer aux consommations. On attaque avec l'Ioniq 28 sur la ville. C'est parti. Alors sur la ville, on a roulé à 30 km de moyenne pendant 36 minutes et sur une distance de 16 km 2. Et en conso, j'ai fait 9,2 kWh au 100. Je pense que c'est dans la moyenne. Et ben nous, alors là, score très décevant. Je pensais vraiment qu'on ferait moins. On a fait 13,7 avec la Mini. Bah, tu m'avais vendu du rêve, j'étais un peu déçu quand j'ai eu le chiffre. Quand je roule sans clim, je suis des fois tombé à 10,5. Là, on était à 13,7. Je trouve ça assez étonnant. C'est pas grave. C'est le score. Allez, on passe à la route. La route. Allez, on a roulé à une vitesse moyenne de 63 km/h sur 25 km et j'ai fait en Ioniq 9.6. Bah du coup, avec la Mini, on a fait moins que la ville. On a fait 0,5 kWh de moins, on a fait 13,2. C'est pas un super score, mais qui est pas dégueulasse pour la route. En fait, dans la voiture, on voit que des crânes en fait. C'est 3 crânes en lévitation. Surtout qu'on est tous en t-shirt foncé. Non, pas toi, mais toi, on voit pas le t-shirt. Bon, allez, autoroute. Alors, autoroute, on a roulé à une vitesse moyenne de 112 km/h sur 81,7 km. Et en conso, j'ai eu 15,4. La voiture fait des bruits. Ouais. Et ça arrête. On dirait qu'elle est en digestion, tu sais que c'est quoi, ça fait ça dans ton ventre aussi. Donc, autoroute, bah voilà, 17,8 kWh au 100 pour la petite Mini. Ce qui est un bon score, 17,8. Bon, bah maintenant, on va passer ça dans notre moulinette pour la comparer avec tous les autres modèles qu'on a déjà testés jusqu'à maintenant. Et comme d'hab, je pense que je m'y colle. Et c'est là, pour ceux qui n'ont jamais regardé une de nos vidéos, c'est là que vous allez comprendre à quoi sert ce challenge de comparer la voiture qu'on essaye à la Ioniq 28. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti pour les chiffres. On commence en mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28 sur les 39 derniers essais plus ceux d'aujourd'hui. On calcule ensuite les écarts de consommation en pourcentage entre la Mini et la Ioniq 28, ce qui donne plus 49% en ville, plus 38% sur route et plus 16% sur autoroute. On peut en déduire que la voiture et donc son réducteur a été calibré pour une bonne efficience sur autoroute au détriment de la consommation en ville et route, un peu comme toutes les BMW. Ce qui donne les consommations normalisées suivantes: 13,9 kWh au 100 en ville, 14,1 sur route et 19 sur autoroute. JC a fait un long trajet quelques jours plus tard et a eu de meilleures consommations sur autoroute. La vidéo est d'ailleurs à venir sur la chaîne. En tenant compte de ces consommations et de la capacité utile connue de la batterie, cela donne les autonomies suivantes: 354 km en ville, 349 km sur route, 259 km sur autoroute et 181 km entre 80 et 10% sont entre deux points de recharge sur autoroute. Car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute car la puissance de charge baisse passé 80%. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord de la voiture nous a indiqué avoir consommé 22,64 kWh. On l'a ensuite rechargé à 100% sur notre borne monophasée 7 kW et la borne nous a indiqué avoir envoyé 25,316 kWh. Il y a donc un écart de 11,8%. Cet écart fait partie des meilleurs, c'est parfait. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 15,6 à 17,4 kWh au 100, ce qui place la Mini à la 16e place de notre classement actuel. Elle se situe dans le premier quart de notre classement, elle est entourée par de bonnes références de l'efficience, comme la Tesla Model Y et la Kia EV6. Il lui faut 11h15 pour parcourir 1000 km avec 5 charges. Elle est ex-aequo avec la Volvo XC40 et la Niro EV. C'est correct, mais c'est quand même près d'une heure de plus que les meilleurs qui le font en moins de 10 heures.
Si on met en lien la vitesse de charge et les consommations moyennes sur autoroute, on peut calculer une vitesse de charge en km/h. La Mini a donc une vitesse de charge de 362 km/h. C'est correct, mais pas top. Concernant le prix des recharges, cela revient à 3,50 € les 100 km à la maison et 11,20 € les 100 km sur autoroute. Et pour finir, le test du freinage natif où l'on mesure la distance pour passer de 80 km/h à l'arrêt complet, elle l'a effectué en 146 mètres. Un peu plus de régène serait bienvenu, mais c'est dans la fourchette 120-150 mètres que l'on apprécie. Tous ces résultats sont à retrouver sur notre site lachaînev.fr. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci Guillaume. Ouais, merci à vous de m'avoir accueilli dans la vidéo. Merci à toi. Tu nous as bien dépanné, c'est super gentil. À la prochaine. Allez, salut pour une autre vidéo. Ben moi j'ai hâte de pouvoir la conduire à partir de maintenant. C'est-à-dire de ne plus être en mode conso. Voilà, de plus être en mode ah non, ah non, ah non. Là de pouvoir faire oh oui. Encore une allusion sexuelle dans cette vidéo.